Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et la conversation a déjà commencé. Il faut dire que la FIAC s'ouvre demain soir. C'est le vernissage à Paris au Grand Palais. C'est 22-25 octobre. Et puis il y a l'officiel à la Cité de la Mode et du Design. Et puis il y a le hors-les-murs. Et il y a tout ce qui se passe dans la capitale. On en a dit déjà un mot tout à l'heure dans Good Luxe Paris. Autour de ce grand rendez-vous de l'art contemporain. Par exemple, on pourra aller au studio des Acacias. Paul-Emmanuel Reifers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Mazarine Group, agence de communication spécialisée dans le luxe et la culture, et vous avez racheté l'ancien studio Harcourt pour en faire le studio des Acacias by Mazarine, et donc vernissage ce soir. C'est ça, de l'exposition New American Art. On y reviendra dans un instant. David Rosenberg, bonjour. Bonjour. Commissaire d'une exposition à Beaugrenelle, au centre commercial Beaugrenelle. Eh oui, ça existe, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, si j'ose dire. En tout cas, c'est le premier opus. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ça s'appelle Showcase One Think Big et c'est jusqu'au 8 novembre. Anne Vogt-Bordure, bonjour. Bonjour. Fondatrice du prix Meurice pour l'art contemporain. Il a été remis la semaine dernière, juste au Palace Le Meurice, donc qui fête ses 180 ans cette année. C'est déjà la 8e édition et on peut rattraper le coup parce que bien sûr, les œuvres sont exposées jusqu'au 25 octobre et c'est ça aussi l'idée de proposer tout cet art dans le Palace. Le studio des Acacias by Mazarine, donc l'exposition New American Art, c'est ouvert ce soir jusqu'au 31 octobre. Ça fait un moment finalement, Paul-Emmanuel Reifers, vous avez l'idée, vous dites luxe, mode, art contemporain, bien sûr, tout va ensemble. Avant d'arriver à cette exposition, vous aviez fait, c'était l'année dernière, je crois, vous aviez fait entrer l'art dans votre entreprise. Oui, c'était il y a 2 ans, on avait fait entrer l'art dans l'entreprise. On avait fait entrer Claude Lévesque, qui était un artiste français qui travaillait sur les lumières, notamment sur les néons, qui avait accepté de faire une exposition in situ dans l'entreprise au milieu des collaborateurs. Donc ça avait été assez extraordinaire parce que c'est une expérience unique où un artiste accepte de venir installer dans tous les bureaux de tous les collaborateurs d'une grande agence de communication toutes ses œuvres d'art. Et on avait ouvert l'agence au grand public pendant une semaine. Donc ça a été une expérience tellement forte auprès du public et aussi de nos collaborateurs qu'on a souhaité continuer à faire cette expérience-là, c'est-à-dire allier notre passion de l'art contemporain et montrer que c'était important dans l'univers du luxe ou même de l'entreprise que l'art contemporain faisait partie d'un univers quotidien et que ce n'était pas simplement dans les musées, dans les galeries, qu'il faisait partie du quotidien de tout le monde. Donc pour pouvoir continuer... Vous-même, vous êtes collectionneur, hein, amateur d'art. Oui, tout à fait. Collectionneur depuis très longtemps, depuis mon plus jeune âge. Mais on ne peut pas continuer ces expériences dans l'entreprise tout le temps parce qu'il faut des espaces dédiés, il faut des halls, il faut des fondations. Et en fait, on a eu la chance de trouver un studio photo unique qui avait aussi un passé historique. C'est le studio des Acacias où Irving Penn shootait, tous les plus grands photographes, la photo de Jean-Marie Perrier de Salut les copains, et qui était un peu, non pas à l'abandon, mais plus ou moins comme ça laissé de côté, puisque c'est plus la mode des studios photos aujourd'hui. Mais c'est pas une galerie. Non, c'est pas une galerie. Nous, on veut pas être une galerie. C'est un lieu événementiel. C'est un lieu événementiel autour de l'art contemporain. C'est un lieu de rencontre, comme les salons du 18e à l'époque, sauf que c'est un salon du 18e d'aujourd'hui, actuel, où les artistes se rencontrent. Donc c'est toujours des expositions liées à des artistes contemporains, où la personnalité des artistes est importante et l'expression de ce qu'ils font doit être assez fort et visuelle. Alors on va venir dans un instant à ce que vous proposez en ce moment à Beaugrenelle. C'est vrai, quand il a ouvert ce centre commercial dans le 15e arrondissement, David Rosenberg, l'idée dès le départ, on sait qu'il y a quelques grands moments, quelques grands rendez-vous de l'art contemporain. À l'intérieur, on a des lustres, on a des choses, on savait qu'il s'affichait de cette manière-là. Mais là, on va plus loin, puisque c'est véritablement une exposition d'art contemporain. Je crois que c'est l'aboutissement logique on va dire, de la passion, de l'engagement des créateurs et des gens qui gèrent ce centre. C'est des gens qui, d'emblée, parce qu'ils ont passé commande à Horaito pour designer le cinéma Pathé, qui est extraordinaire, parce qu'ils ont demandé à Xavier Veillant de réaliser un grand mobile qui transforme totalement, qui métamorphose cet atrium, parce que l'architecture elle-même a été pensée avec beaucoup de générosité, avec des espaces de repos, c'est vraiment un lieu de grande qualité. Mais là, 15 installations, ça s'adresse à qui ? Alors écoutez, nous on s'adresse à tout le monde. D'abord, c'est l'idée quand même de cette exposition, c'est vrai qu'elle est assez osée parce qu'on s'est pas contenté, on va dire, on aurait pu dire on met quelques cimaises, on accroche quelques œuvres encadrées sagement. Non, on a décidé de faire quelque chose de complètement fou. D'abord de travailler directement avec les artistes parce que ça c'était important d'être en contact avec eux, d'avoir leur assentiment, d'avoir leur collaboration. Ils étaient tous partants d'ailleurs. Tous. Alors moi, pas à mon grand étonnement, mais je
dirais en tout cas, parce qu'on ne peut pas parler à la place des autres, donc il fallait vraiment aller écouter. Donc moi, j'ai dit aux gens de Beaugrenelle avec plaisir, j'étais très honoré qu'on m'invite à travailler donc aux côtés de Constance Breton qui a initié ce projet pour être le commissaire. Mais moi, j'ai seulement dit une chose, j'ai dit moi j'accepte avec plaisir, mais on pose la question aux artistes. Oui. C'est-à-dire on les fait venir, on leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez du lieu, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez envie, ce dont je me suis rendu compte, parce qu'on expose quelques artistes, on va dire émergents, mais on expose des artistes qui sont des stars internationales. Des gens comme Loris Gréaud, comme Wang Du, Shen Yuen, ce sont des gens qui exposent aux quatre coins du monde, dans les plus grands musées, vous voyez, qui sont habitués à un certain standard, on va dire, ou à un certain standing. Mais là, je crois que l'idée d'implanter, on va dire, directement les œuvres dans le réel, sans barrière. C'est-à-dire, on n'a pas une galerie, un espace confiné désigné comme espace dédié à l'art, on est vraiment dans le réel, il n'y a pas de barrière. Par contre, il y a des vraies médiations. On a fait cet effort, c'était important pour nous de nous ouvrir au public le plus large possible. C'est-à-dire des gens sur place ? Vous avez des médiateurs, vous avez une application à télécharger, vous avez des documents imprimés, il y a un site internet, il y a des plots avec des petits textes qui sont simples, mais qui sont rédigés là aussi, que j'ai fait vraiment en dialogue avec les artistes. Donc il y a vraiment cette idée, tout est disponible. Si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez le faire au travers de différentes choses qu'on met à votre disposition. Mais c'est vraiment l'idée, en tout cas, de s'affranchir. On s'implante directement dans le réel. Et je pense que c'est ce qui a séduit et intéressé tous ces artistes qui n'ont, je dirais, rien à prouver et qui ne sont pas en quête de notoriété. Cause est quelqu'un, voilà, enfin, quand on est un peu dans le monde de l'art, on sait ce que ces noms veulent dire et je veux dire l'intérêt, l'audience et la puissance des gens qui les soutiennent. Donc non, je crois qu'ils ont répondu avec cette envie justement d'aller peut-être à la rencontre d'un public qui n'est pas celui auquel on est habitué. C'est voilà, le public le plus large sans sélection initiale, quoi. Alors, le centre commercial, c'est jusqu'au bout. Après, il y a le Palace, l'hôtel de plus en plus. Alors, pour vous, c'est pas nouveau. Au Meurice, à Neuvaux-Bordure, puisque le prix Meurice pour l'art contemporain, c'est la 8e édition. Déjà, il a été remis à Sadan Afif, représenté par la galerie Mehdi Chouakri. Et donc, on retrouve aussi l'exposition. C'est important, évidemment, c'est au moment de la FIAC. J'imagine que ce n'est pas innocent que ce soit à ce moment-là. Pourquoi, à un moment donné, vous qui avez créé ce prix, vous avez eu envie d'ouvrir le Palace sur l'art contemporain? Mais j'aime bien l'idée de s'implanter dans le réel. C'est vrai, lorsqu'il y a 8 ans, voilà, il y avait un nouvel élan sur la dynamique de l'hôtel. Il y a toujours eu des artistes qui ont vécu. Alors évidemment, vous connaissez certainement Salvador Dali qui a vécu 30 ans à l'hôtel, pas de manière continue bien sûr, mais plusieurs mois par an. Et puis Pablo Picasso a célébré ses noces de mariage, entouré de Diaghilev, Apollinaire, voilà. Toute l'histoire du Meurice, en fait, a été jonchée par les artistes. Et pour prolonger ce passé, on a eu envie de créer le prix Meurice pour l'art contemporain. Donc c'est un véritable projet d'entreprise qui s'inscrit aujourd'hui sur du mécénat à but non lucratif et qui est là pour défendre la jeune génération des artistes. Alors français et internationaux. Voilà, exactement, des internationaux qui vivent, qui travaillent à Paris ou en France de manière générale, et puis des artistes français représentés par des galeries françaises ou étrangères. Alors ce prix, c'est une dotation de 20 000 € qui est remise de manière solidaire à l'artiste et à la galerie. Pourquoi nous avons voulu associer la galerie? Pour que justement l'artiste puisse produire ses œuvres et la galerie, après, derrière, s'occuper de la logistique sur l'international, puisque c'est le but du prix. Et donc on peut venir voir les œuvres, parce que ça, finalement, oui, l'impression que c'est un petit peu une histoire entre vous, entre artistes et le Meurice. Mais non, après voilà, tout ça est exposé. L'idée aussi, c'est qu'un instant, finalement, le Meurice devient galerie d'art. Oui, alors galerie. En tout cas, oui, devient lieu d'exposition. Tout à fait. Dans nos espaces, nos salons, nous montrons les 6 artistes finalistes. Donc, cette année, il y en a 6. Donc depuis sa création en 2008, nous avons montré 53 artistes, qui est quand même assez phénoménal. Et l'exposition est inaugurée toujours une dizaine de jours avant la FIAC. Donc cette année, c'était lundi dernier. L'exposition est ouverte au public, elle est gratuite et nous avons un médiateur. Est-ce qu'on peut acheter sur place ?
Non, mais en revanche, vous pouvez évidemment contacter les galeries et c'est vrai que voilà, ça crée un vrai engouement et les artistes qui présentent toujours des œuvres originales, parfois même expressément pour l'endroit où elles sont présentées. Cette année, il y a par exemple Abdelkader Benchama qui a dessiné sur un mur de l'hôtel son dessin à l'encre de Chine. Voilà, des choses quand même assez jolies et assez spectaculaires. Ouais. Au studio des Acacias, Paul-Emmanuel Reifers, donc on a Matthew D. Jackson et Rashid Johnson, donc ce sont des artistes que vous suiviez depuis longtemps, des artistes new-yorkais, américains, et que vous avez choisi là donc de mettre en avant 30 rue des Acacias dans le 17e, comme ça on a donné l'adresse. Est-ce qu'on peut acheter sur place? Tout à fait. En fait, on peut acheter. En fait, c'était une volonté de notre part parce que les 2 dernières années, lorsqu'on a fait les expositions, c'est des expositions curatées où on faisait venir des œuvres du monde entier qui étaient déjà présentes dans des collections privées. Donc, c'est des œuvres déjà vues. Il fallait faire un assemblage. Et ce qu'on voulait faire là, c'est quelque chose d'une production spécifique pour le studio des Acacias et pendant la FIAC. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus engageant parce que c'est un vrai pari de production pour les artistes qui s'engagent parce qu'ils vont devoir, lorsque vous devez produire, c'est que c'est très compliqué de produire des œuvres d'art pour alimenter le marché, entre guillemets, et deuxièmement, par rapport aux galeries qui prend un risque aussi en accompagnant, en finançant la production. Donc nous avons fait ce partenariat avec Other & West, qui est l'une des plus grandes galeries mondiales, et qui ont accepté ce pari de faire au studio des Acacias une exposition avec que des œuvres nouvelles jamais vues autre part. Donc les artistes sont venus, l'un est venu visiter le studio il y a 6 mois, et a fait quelque chose, un assemblage, des productions spécifiques par rapport à cet espace-là. Et l'autre, Matthew Jackson, lui qui n'est pas venu, intellectuellement a produit une série de pièces dédiées à Paris. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a une production spécifique pour l'espace et tout est à vendre. Mais comme ce sont des artistes internationaux, bien évidemment le monde entier cherche à acheter et déjà les pièces sont déjà prêtes à réserver, donc c'est assez compliqué de... Là déjà? Oui, déjà. Les pièces sont déjà prêtes à réserver. Parce que ce sont des artistes très demandés, c'est ça aussi qui est important. Pourquoi pas des artistes français d'ailleurs, Paul-Emmanuel Reifers? Parce que nous, on pense pas forcément français quand on pense artiste, on pense qualité, grands artistes. Le monde est international aujourd'hui, les Français ils vont vivre à Londres, ils vont vivre à New York, ils vivent dans le monde entier et inversement. Et comme on le disait, les étrangers viennent parfois en France. Les étrangers viennent en France, donc on ne peut pas raisonner en termes d'art, en termes de français. Bien sûr qu'on a d'abord on a fait français parce qu'on a soutenu, on l'a fait avec l'évêque. Nous on adore ces 2 artistes-là, qui ont une 40aine d'années, qui sont très charismatiques, qui font des choses physiquement très fortes aussi visuellement, parce que on n'est pas une galerie, on ne peut pas raconter quelque chose de trop compliqué, trop pointu, qui touche pas tout le monde. Donc il faut avoir des artistes avec des œuvres fortes, qui physiquement et visuellement touchent les gens d'une certaine manière. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites justement. Est-ce que vous avez, j'imagine, oui, David Rosenberg en tant que commissaire d'exposition à Beaugrenelle, Showcase One Thing Big, vous disiez il faut que ce soit assez simple, même s'il y a des médiateurs sur place, vous nous disiez il y a les tapis, il y a tout ça pour se faire expliquer les choses. Est-ce qu'il faut que ce soit plus accessible entre guillemets lorsqu'on installe des œuvres d'art au cœur du centre Beaugrenelle? Moi je parie toujours sur l'intelligence du public, je parie sur la possibilité de susciter la passion, l'émotion. Maintenant, c'est vrai que moi, je voudrais pas rentrer dans un jeu trop compliqué en me disant mais est-ce que telle ou telle chose va être provocante, est-ce que telle ou telle chose va être accessible ou pas, parce que finalement, on se retrouve vite dans une position un peu condescendante. Je me sens pas à l'aise avec ça. Ce que j'essaie de faire, c'est quelque chose où je me dis, on amène quelque chose où il y a de la pensée, où il y a de l'énergie, où il y a de la générosité, où il y a de la vie. Et après, on peut s'entendre autour de ça. C'est certain que l'esthétique de telle ou telle œuvre va peut-être pas susciter l'approbation de telle ou telle partie du public, et je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à dialoguer sans jamais d'ailleurs vouloir imposer quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens dans ce domaine. Mais je crois que ce qu'on a essayé de faire à Beaugrenelle, c'est quand même effectivement trouver des œuvres, et ça pour moi c'est très important, qui peuvent autant toucher un enfant qui arrive avec son appétit, sa curiosité, son ouverture d'esprit. Est-ce que aussi du coup, quand même dans le parcours de la FIAC, je m'entends, est-ce que c'est ouvert aussi aux collectionneurs finalement? Est-ce que là aussi, est-ce que c'est à vendre? Est-ce que vous adressez aussi à ce public-là? Alors on s'adresse absolument, c'est-à-dire que j'essaie de faire un grand écart entre me dire, moi j'ai envie de parler autant aux enfants qu'à des grands amateurs d'art qui ont une culture, qui ont un engagement
engagement. Mais ceux-là, est-ce qu'ils ont envie de venir justement à Beaugrenelle? Est-ce qu'ils font l'effort de venir? Si vous considérez que Bernard Arnault est un bon collectionneur, oui, il était là au vernissage, donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi. Mais je crois, oui, tout à fait. D'abord parce que je pense que il y a une machine. Le monde de l'art aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais d'extrêmement puissant et très bien rodé. Et en fait, on est toujours en train de vouloir. Il y a un phénomène comme ça d'expansion. On est toujours en train de vouloir repousser les murs. On va de plus en plus loin. On essaye toujours de nouveaux espaces. On essaie de trouver de nouveaux partenaires, de dialoguer, de rentrer en contact avec de nouveaux publics. Donc ça correspond tout à fait à cette recherche-là. Le monde de l'art, il a une volonté d'expansion, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire on va s'infiltrer dans des lieux où on n'était pas forcément invité, on va proposer des choses. Justement, Anne Vogt-Bordure, est-ce que vous aussi, vous arrivez, même s'il y a beaucoup de choses à voir, on me disait dans Paris pendant la FIAC, est-ce que les collectionneurs, ceux qui viennent pour la FIAC, inscrivent un petit peu comme ça le rendez-vous du Meurice sur leur calendrier? Oui, parfaitement. Depuis la création du prix, l'exposition fait partie du parcours VIP de la FIAC. Donc ce matin, il y avait une visite guidée spécialement pour eux, mais on essaie aussi de toucher un plus large public puisque l'exposition est ouverte et que un médiateur est à la disposition pour faire visiter l'exposition. Le prix est décerné pour un projet. Donc pour nous, c'est plus compliqué d'afficher des œuvres visuelles. Toutes doivent être expliquées parce qu'il y a le projet derrière de l'artiste qui a été élu. Et d'ailleurs, ce magnifique projet ne pourrait jamais avoir lieu sans le support de nos membres du jury, dont Jennifer Flay en fait partie. Et oui, elle fait partie des membres du jury. Allez, rapidement, dernier petit tour de table. Donc vous parliez de mécénat oui. pour le Meurice. Qui finance à Beaugrenelle c'est Beaugrenelle David Rosenberg? Alors, aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment la volonté des associés de Beaugrenelle, qui sont des passionnés d'art. Donc, c'est Beaugrenelle qui prend en charge. Il faut quand même le souligner, c'est important. Les artistes se sont beaucoup investis, puisqu'ils sont venus installer eux-mêmes, enfin, nous ont aidés à installer leurs œuvres. Mais et puis, surtout, nous avons des collectionneurs, et ça, je tiens vraiment à profiter de cette opportunité pour les remercier, parce que cette exposition, en fait, elle a aussi un sens, parce que nous montrons uniquement des œuvres. Alors, les œuvres ne sont pas à vendre, mais elles ont déjà fait l'objet d'acquisition par des grands collectionneurs, ou des collectionneurs en tout cas, qui aujourd'hui ont envie de les prêter et de les montrer au plus grand nombre. Donc, vous avez aussi, en allant à Beaugrenelle, la chance de voir des œuvres qui normalement ne sortent pas de chez elles, voilà, pas de chez eux en tout cas. Et Paul-Emmanuel Reiffers, du coup, c'est Mazarine au studio des Acacias? Nous, c'est un cofinancement entre Mazarine et la galerie Other & Werth, tout à fait. Voilà, pour organiser tout ça. Donc là, c'est la première fois que ça prend cette forme-là, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. C'est bien parti pour continuer. C'est très bien. Je reviens juste sur ce que l'on disait, c'est que c'est vrai, le but du jeu, c'est pas de faire des choses esthétiquement belles, mais c'est de créer des émotions fortes. Et je pense qu'un enfant, un adulte, un collectionneur, tout de suite, lorsqu'il vient dans un espace comme ça ouvert au grand public, qui n'est pas une galerie, il doit vivre une expérience. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Oui, vous ne vous opposez pas aux galeries quand même, puisque vous travaillez avec elles, on est bien d'accord. Pas du tout, pas du tout. Absolument rien à voir. C'est des concepts qui n'ont rien à voir. Un supplément. Un supplément, c'est un pop-up art. Voilà, des petits rendez-vous pop-up pour la FIAC avec l'art contemporain. Paul-Emmanuel Reiffers, merci beaucoup à vous. On rappelle donc rendez-vous au studio des Acacias by Mazarine. Ça s'appelle New American Art. Et puis sinon, on va du côté de Beaugrenelle pour découvrir l'installation Showcase One Think Big. David Rosenberg, il y en aura une autre l'année prochaine alors? Le rendez-vous est déjà pris. Eh ben oui, j'imagine bien. Anne Vogt-Bordure, merci beaucoup à vous, fondatrice du prix Meurice pour l'art contemporain. Merci beaucoup à tous les trois.